Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. J'espère que vous n'avez pas regardé le match de Barcelone qui a explosé Valladolid 7-0. Le Real Madrid se doit de répondre avec une excellente performance demain dans son stade au Bernabéu face à Betis. Je vous laisse avec les déclarations de Carlo Ancelotti traduites en français. C'est parti, let's go! Comment abordez-vous le match de demain? Un grand match contre le Betis, un match où vous pourrez compter sur la force du Bernabéu. Oui, bien sûr. Je pense que les supporters vont nous aider. Nous voulons montrer notre meilleure version. Après le match contre Las Palmas, c'était un peu compliqué. Et je pense que l'équipe est motivée pour faire un bon match, pour recommencer à bien jouer et à être solide comme avant. L'autre jour, vous avez parlé de la recherche de solutions, des problèmes que vous aviez rencontrés. Et demain, il y a un autre match, puis une pause internationale. Le temps que vous disposez pour travailler est-il suffisant pour que l'équipe puisse appliquer les solutions que vous avez trouvées ? Et de quoi avez-vous besoin pour transférer ces solutions à l'équipe? Je vous en remercie. Eh bien, le temps est suffisant parce que nous avons l'habitude de jouer avec cet emploi du temps, ce calendrier, et de résoudre les problèmes comme nous l'avons fait auparavant. Et de même, lorsque vous n'avez pas le temps de travailler, nous en avons parlé, nous avons détecté le problème. Voyons si nous donnerons une bonne réponse demain. Après un début qui n'a pas été à la hauteur des espérances, vous restez cependant serein, tranquille. Je ne sais pas si vous avez perçu un certain malaise ces derniers jours, une certaine inquiétude au sein du club. Être inquiet n'est pas un mauvais sentiment, car cela signifie que vous vous occupez du problème que vous avez. Je pense que nous avons eu un problème au cours des derniers matchs, à savoir que nous n'avons pas été capables d'avoir un bloc compact pendant la rencontre. Nous avons souffert au niveau de la récupération du ballon. Nous devons améliorer cela en travaillant mieux collectivement que nous l'avons fait lors de ces matchs. Je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point. Nous en avons parlé, j'ai parlé aux joueurs. Les joueurs pensent exactement la même chose. Donc, quand le problème est clair, je pense qu'il est aussi facile de le résoudre. Vous dites que le problème est clair et qu'il est facile à résoudre. Mais cela fait déjà 3 matchs de championnat. Je voulais vous demander, en pensant que l'équipe a déjà trouvé le problème, si c'est l'un des problèmes les plus compliqués que vous avez eu à résoudre depuis que vous êtes au Real Madrid. Non, ce n'est pas trop compliqué. Nous devons mieux défendre. Et comme je l'ai dit, mieux défendre est un engagement collectif, une attitude collective qui, pour l'instant, n'est qu'une attitude individuelle que nous devons mettre en place collectivement et travailler ensemble pour mieux défendre et récupérer le ballon. Les statistiques disent que nous n'avons pas encaissé beaucoup de buts. Nous avons encaissé 2 buts en 5 matchs, mais le sentiment est qu'il est plus difficile pour nous de récupérer le ballon et que les équipes adverses nous jouent trop entre les lignes. C'est quelque chose que nous devons résoudre et nous allons le faire. Quand vous regardez le tableau et qu'il indique 4 points en 3 matchs derrière le leader Barcelone, cela vous indique-t-il quelque chose ou ce n'est qu'un chiffre froid en ce début de saison? C'est un détail, mais ce qui nous a le plus affecté, ce sont les matchs. Les matchs, le fait que nous n'ayons pas pu jouer, nous n'ayons pas été capables de montrer notre meilleur niveau, ce ne sont pas les 4 points qui comptent, car la saison est très très longue. Nous ne sommes donc pas contents évidemment, mais pas parce que nous avons 4 points de retard, plutôt parce que nous n'avons pas bien joué. Pour faire suite à la question de mon collègue Javier Arraiz, pensez-vous que cet écart de 4 points puisse être un facteur moral, disons insolvable pour le Real Madrid? Non, je ne pense pas, absolument pas. Absolument pas.
Nous avons commencé tout juste en tenant compte de toutes les difficultés. Nous avons travaillé trop peu de temps ensemble. Petit à petit, nous allons résoudre le problème et nous serons à nouveau compétitifs et forts jusqu'à la fin. Il n'y a aucun doute à ce sujet. L'autre jour, il y a eu un penalty, Vinicius l'a tiré. Je voulais vous demander s'il allait être le premier tireur de penalty, même si Mbappé a tiré beaucoup plus de penalty que Vinicius dans sa carrière. Est-ce que c'est à eux de prendre la décision ou est-ce que c'est vous qui décidez qui doit tirer? C'est à eux de décider. J'aimerais savoir ce qu'il en est de Ceballos en ce moment, si vous lui avez parlé et si vous avez compris son désir de partir pour chercher des minutes dans une autre équipe. Ceballos est resté. Nous sommes tous heureux et enthousiastes, car c'est un joueur important pour nous. Aussi, il n'a pas eu les minutes qu'il voulait, qu'il avait besoin ou qu'il méritait. Mais nous sommes heureux qu'il soit resté avec nous. Je le répète, c'est un professionnel très sérieux et je pense qu'il est très utile pour nous qu'il soit resté avec nous. L'année dernière, à la fin de la saison, entre la solidité défensive de votre équipe et la façon dont tout était bien assemblé, il est difficile de croire qu'à cause d'une seule pièce, Kylian, l'équipe a changé à ce point, au moins dans les 3 premiers matchs de cette saison. Je voulais vous demander si vous aviez imaginé qu'il serait aussi difficile pour vous d'adapter l'équipe à Kylian ou si vous avez été surpris en vous disant « Je ne l'ai pas venu venir celle-là ». Bien sûr, si nous pensons au travail défensif, Kylian est la dernière chose à laquelle nous devons penser. Parce qu'à mon avis, Kylian joue très bien et il a été très dangereux. C'est vrai, il n'a pas marqué de but, mais il a toujours été très dangereux. Il a très bien évolué sur le front de l'attaque. Et je crois que le problème d'adaptation... Il n'y a pas de problème d'adaptation avec Mbappé. Le travail défensif est un travail qui, comme je l'ai dit, doit être un peu plus collectif. Évidemment, dans ce sens, les attaquants sont un peu moins impliqués que d'autres dans ce travail. Je voulais vous demander si vous pensez que les critiques qui sont faites ces jours-ci sont un peu excessives peut-être. En gardant l'esprit qu'il y a 15 jours, nous avons gagné la Supercoupe, que nous sommes à la 3e journée seulement, et qu'il y a 3 mois, nous avons gagné la Ligue des Champions. Non, les critiques sont tout à fait normales ici. L'exigence envers cette équipe. Nous ne sommes pas inquiets à ce sujet. Absolument pas. Parce que les critiques jusqu'au mois de mai, nous les aurons de temps en temps. C'est tout à fait normal, quoi qu'il arrive en mai. Vinicius et Mbappé ont été les attaquants qui ont été titulaires à chaque match. Nous n'avons pas encore vu d'association entre ces deux joueurs. Pensez-vous que cela va prendre beaucoup plus de temps? Combien de temps pensez-vous qu'il faudra pour qu'ils aient un meilleur partenariat? Pour moi, ils s'entendent bien, ils s'associent bien. Le problème de marquer ou non, c'est un petit détail qui est évidemment important pour un attaquant, mais je pense que le travail offensif est... Évidemment, on peut mieux jouer, on peut jouer plus vite, on peut être plus mobile, mais le travail offensif dans ces matchs n'a pas été un problème, parce que nous avons marqué des buts dans chaque match et je pense que cela va s'améliorer dans les prochains matchs. Le problème n'est pas là. Évidemment, avec le temps, ils vont mieux s'entendre. Pas seulement Vinicius avec Mbappé, mais aussi Mbappé avec les milieux de terrain. Ils s'adapteront mieux. Mais offensivement, nous n'aurons pas de problème. Nous ne l'avons jamais eu ces dernières années et nous ne l'aurons certainement pas cette année alors que nous avons les meilleurs joueurs au monde. En parlant de l'attaque, c'est vrai qu'à un moment donné, l'équipe semble bloquée, surtout face aux défenses, parce qu'elle ne trouve pas d'espace contre des blocs bas. Je ne sais pas si à un moment donné, il a été question d'alterner la position de Vinicius et de Mbappé, que Mbappé soit celui qui joue à gauche et que Vini occupe plus une position d'avant-centre, comme il l'a fait l'année dernière. Ils peuvent changer de position sur le terrain, mais nous avons davantage joué avec Vinicius sur la gauche et je pense que nous allons continuer comme ça. Il y a un an, vous nous avez dit après le match à Balaidos que les joueurs n'étaient pas libres de choisir le tireur de penalty. Est-ce que cela a changé? Parce que cette année, il semble y avoir une perspective différente.
Et si vous ne pensez pas, étant donné l'égoïsme des attaquants, que cela peut être une source de problème? J'entends que Vini veuille tirer à chaque fois et Mbappé aussi. Non, parce que je pense qu'il est juste de donner la responsabilité aux deux. Parce que je pense qu'ils ont tous les deux la même qualité pour tirer un penalty. Je ne veux pas affecter l'un d'entre eux en choisissant. De plus, il se passe beaucoup de choses au cours d'un match. Il se peut que l'un d'entre eux marque ou ait déjà marqué un but et l'autre, il se peut que l'autre ait besoin d'un but. Moi, j'ai une confiance absolue en eux pour qu'ils choisissent le tireur. Là, je ne vois pas de problème.